Ok, parfait, salut à tous, j'espère que vous vous portez extrêmement bien. Donc on va essayer d'analyser ensemble en direct l'euro USD, on va prendre une belle position ensemble. Donc voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas analysé les matières premières, parce qu'en ce moment il se passe des choses de folie sur les crypto-monnaies. On arrive dans le dernier cycle, selon moi, de maintenant à fin d'année. Il y aura vraiment des x5, des x10 à venir chercher, si bien sûr on est bien formé, si on comprend bien voilà, tous les petits principes de l'analyse technique, ok, tout simplement. Mais voilà, que l'on analyse l'euro GBP, l'euro USD, les matières premières, l'or, le gold, les indices, le diamant, le lait, hein, parce qu'on a même pris des positions sur le lait à un moment. Bon, en fait, ça fonctionne toujours de les manières. C'est une question de liquidité. C'est la smart money, c'est BlackRock, c'est JP Morgan, c'est les plus grosses institutions qui contrôlent et qui manipulent le marché de A à Z. Donc, c'est qu'une question de liquidité. Ok, donc ici c'est écrit euro GBP en haut à gauche, mais c'était écrit Total ou XAUSD, ça aurait été exactement la même chose. Ok, donc on va analyser ce graphique en direct avec vous. Ok, donc on va commencer en 3 mois, donc vous savez quand même commencer en 6 mois. On voit que le graphique est haussier. Ok, donc c'est haussier, donc il y a des lows de plus en plus haut. Ok, donc des lows c'est des points bas. Donc on a des points bas ici de plus en plus haut et on a à chaque fois une cassure, ce qu'on appelle un BOS. Ok, donc voilà, c'est magnifique, tout simplement. Donc, tac tac, donc ici on a des lots de plus en plus haut, donc c'est magnifique, excellent. Donc l'order flow il est ici, on pourrait les chercher dans les prochains mois, cette zone là. Ok, donc voilà, nous on va pas prendre une position sur du très long terme, on va prendre sur du plus court terme, donc on va baisser la time frame. Là il se passe pas grand chose. Ici on est en weekly, donc chaque bougie représente le mouvement d'un mois. Il se passe pas grand chose. On pourrait dire qu'il y a ici une overextension, mais non. Qu'est-ce qu'une overextension? C'est clair, c'est un déséquilibre du marché. C'est lorsqu'en fait le prix en fait vient exploser d'un coup avec que des bougies vertes. Par exemple dans ce cas-là, si on a un déséquilibre haussier sans aucune bougie rouge. Ok. Donc là en gros, on ne l'a pas parce qu'on a ici une bougie rouge et en plus c'est un plein de mèches, donc ça fonctionne pas. On pourrait dire qu'on est sur un changement de structure. On a dit précédemment que lorsqu'on avait un mouvement haussier, on avait des points bas de plus en plus hauts, mais lorsqu'on a un mouvement baissier, c'est le contraire. On a des points hauts qui sont ici de plus en plus bas. Par contre, dès lors qu'on vient casser, bon, on passe haussier. Donc là, si on vient casser, on passe haussier. Et c'est potentiellement ce qu'on vient d'avoir. Pourquoi? Parce qu'on a ici des high, donc des points hauts de plus en plus bas. On est venu le casser. Okay, donc là, on pourrait s'attendre à quoi potentiellement? À un retracement pour avoir des plus hauts. Okay. Donc, déjà quoi de notre tête? On sait qu'en weekly, c'est parti pour des plus hauts. Ok, encore une fois, c'est vraiment une vidéo ultra rapide. Hein. Ceux qui veulent vraiment se former avec moi de manière beaucoup plus sérieuse, vous avez tout en description, en commentaire épinglé. Vous avez accès à nos points d'entrée, nos points de sortie. Comme là, on a partagé une belle position sur ADA qui s'est très bien déroulé. Vous avez accès à un accompagnement complet parce que le but en fait, c'est d'être accompagné. Ça sert à rien de suivre de manière bête et disciplinée. On veut vraiment des gens qui veulent se former parce qu'on veut créer un fonds d'investissement également début 2026. Donc, on veut bosser avec les gens qu'on a formés. Bref, on a un projet de fou. Ça vous intéresse? Vous pouvez réserver un appel avec moi. C'est en description et en commentaire épinglé. Bien sûr, si ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez vraiment pas à mettre un like. Voilà, ça aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Donc très bien, donc ici on est potentiellement aussi sur du plus court terme, ok, donc il se passe pas grand chose, hein. C'est super chiant, c'est super dur hein, ce qu'on fait actuellement là. Ceux qui traitent les cryptos se régalent parce qu'on est ultra haussier, ok, et qu'en fait on a juste à revenir dans les blocs précédents pour acheter. Exemple simple, ici le prix explose, on attend un retour dans le bloc précédent, donc c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion, le prix vient ici, j'achète et ça explose, etc., etc. Donc là le prix a explosé, on rachète tout dans ce bloc baissier, etc. Ok, mais là c'est super chiant, c'est super dur et tant mieux. Donc c'est vraiment dans la difficulté en fait, qu'on arrive à repérer vraiment les meilleurs analystes, hein, tout simplement. Ok, très bien. Donc là le prix est assez haussier, c'est magnifique. Donc on ne se passe pas grand chose. Ok, on va aller ici en plus petit time frame et on remarque qu'on a potentiellement une overextension. Pourquoi? Parce qu'on a ici, donc on va reprendre depuis le début, hein. On est ici en 1 heure, une belle explosion, même en 2 heures on la voit bien. Une bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies vertes d'affilée, et on arrive dans ce qu'on appelle un bloc haussier. Vous savez, dès lors qu'on arrive dans un bloc haussier, bah c'est souvent en fait des signes de retracement. Ok, donc en gros c'est simple. Ici, excusez-moi, il y a des travaux chez moi, donc pas mal de bruit. Donc c'est là où ça va être intéressant. Ok, lorsqu'on a une structure baissière, on a dit on a des lows de plus en plus bas, donc des points bas de plus en plus bas, et des highs également, des points hauts de plus en plus bas. Ok, par contre, dès lors qu'on vient casser ici le dernier high, on passe haussier. Le mieux c'est d'attendre une double cassure. Donc exactement ce qu'on a ici, on a des highs de plus en plus bas, donc ce high ici, et là on est venu le casser. Donc là franchement, on pourrait potentiellement avoir un retracement pour avoir des plus hauts, mais en tout cas sur du plus court terme, j'y vise clairement ce niveau-là.
je pense clairement qu'on va revenir minimum dans ce bloc-là. Parce que souvent, dès lors qu'on vient casser le high, on revient dans le bloc initial. Ça peut paraître un peu complexe comme ça, mais je vous assure, c'est vraiment simple quand on est formé. Ok. Donc ce que je vais faire ici, en fait, c'est simple. Je vais attendre, je vais placer 2 alertes. Ok. Je vais mettre une alerte à ce niveau-ci. Donc pour moi, si on vient casser ici, c'est direction ce high. Ok. Donc on peut les chercher ici une cinquantaine de pips. Ok. Avec un joli RR, on verra bien plus tard. Par contre, si le prix vient casser ce low, ok, donc s'il vient casser ce point bas, bah c'est le contraire en fait, c'est direction ce niveau-là. Donc là, on pourrait les venir chercher, pareil, hein, donc une dizaine, vingtaine de pips, ok. Donc en gros, j'ai placé mes 2 alertes et je patiente, ok. Donc j'ai vraiment placé mes 2 alertes, je patiente. La première, je vais plutôt la placer à ce niveau-là, ok. Donc là, en gros, on a juste à patienter. Beaucoup me disent, par exemple, où tu es haussier, tu es baissier, ça dépend. J'ai juste à placer mes alertes et c'est en fait le marché qui décide. Et psychologiquement, on est super bien parce qu'en fait, on se dit pas, voilà, absolument, le marché, faut qu'il monte, faut qu'il baisse, etc. Bah, en fait, je place mes alertes et je patiente, tout simplement. Ok. Et certains se diront, oui, toi, tu es un trader spot, je prends pas d'effet de levier, etc. Je trade pas le forex. Oui, bien sûr. Mais savoir anticiper une chute, c'est quand même ultra important. Si je prends un trade à la vente, ça ne veut pas dire que je vais short, mais je peux revendre pour racheter plus bas. Et comme vous savez, on avait plusieurs défis, 600, tout 10 000, etc. avec mon groupe de crypto. On avait commencé avec 600, on était monté à 10 000. Et là, on était monté, en tout, là, actuellement, on est à 27 000. Et on a repris un nouveau défi. En gros, on a commencé avec 5 000. Actuellement, on est à 4 800, je crois, avec la petite chute qu'il y a eu ces derniers jours. Ok. Donc, c'est qu'on est remonté à 5 200. Donc c'est propre, et en gros le but c'est de refaire un x10 par rapport au cours actuel et d'aller chercher les 50 000. Donc ça me permet de savoir revendre pour racheter plus bas. Et si on arrive à anticiper une chute par exemple de 50%, ça me permet d'entrer 2 fois plus bas et donc de faire 2 fois plus d'argent. Et ça c'est magnifique. Ok. Donc je place mes alertes, je patiente, je vais à mes occupations, et dès que l'une des deux sonne, bah, je reviens vers vous tout simplement. Magnifique, donc Euro GBP ça vient de sonner, ok. Donc c'est parfait. Position longue ici, magnifique. Le stop loss, où est-ce qu'on le met? Comme d'habitude, en dessous du dernier point bas. Donc là, si j'entre ici, bah, le dernier point bas, c'est celui-là. Ok. Donc, je vais aller en 3 minutes, par exemple. Donc là, la position, on est en direct ici. Très bien. Dernier point bas, c'est celui-ci. Donc, je peux le mettre là ou je peux le mettre ici. Tout dépend. Moi, je vais le laisser à ce niveau-là. Ok. Et en gros, le TP, ça dépend. Hein. Ici, dans ce cas-là, moi, je vais les chercher. Ici, le 4 de RR, donc c'est à peu près cette zone ici. On va me chercher le 5 de RR hein, de manière assez simple. Donc voilà, ici on est sur l'euro GBP. Après, on peut même chercher les corrélations. Donc là, euro GBP, là c'est plus sur du 4 heures. Donc on voit qu'il est énormément corrélé, donc ici euro GBP à l'euro CAD, encore plus à l'euro GPY. Ok, donc voilà, on peut prendre également une position sur l'euro GPY en même temps, bref. Si vous voulez une vidéo également en plus, écrivez partie 2 en commentaire. Et je pourrais vous faire une vidéo bien plus complète. Donc voilà, c'est une vidéo vraiment à la va-vite. Parce que mon monteur, hein, comme en ce moment, chez les vidéos crypto-monnaie n'est pas disponible. Donc je me suis dit que j'allais vous envoyer une vidéo voilà, sur les devises. Ça faisait extrêmement longtemps. Donc ça me fait super plaisir. Ok. Donc voilà, très belle position. Et encore une fois, ceux qui visionneront cette vidéo dans 1 an, dans 2 ans, d'ici 10 ans, bah, sera toujours d'actualité. Parce que les marchés bougent, ont bougé. Ils bougeront toujours de la même manière. Donc en fait, ça fonctionne toujours de la même manière. Donc c'est magnifique. Ok. Donc bien sûr, ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas à jeter un œil à la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. Et comme d'habitude, ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre un like pour que je puisse savoir que ce genre de vidéo sur le Forex vous intéresse aussi. Ok, donc super intéressant. Donc on vient de stop loss. Donc c'est magnifique, on vient de prendre ici un -1 de RR. Et c'est super intéressant, c'est vraiment top que ça arrive en direct. Ça vous montre qu'on n'est jamais toujours gagnant. On peut avoir des stop loss et des TP. Mais le but de cette vidéo, ça va être de continuer, ok, et de vous montrer comment on peut rattraper une perte de manière très facile. En fait, on remarque ici, hein, on est venu casser le high, mais c'était très faible. En fait, on est venu avec une petite mèche et c'était pas du tout, mais du tout puissant. Ok, donc c'est parfait, c'est un stop loss. Et en fait, on remarque quoi? Qu'on avait ce qu'on appelle ici une zone de liquidité en fait. Donc on en a ici en bleu, une touche, 2 touches au même niveau. Donc ça agit en fait comme un aimant. Donc en fait, le prix est aimanté, en fait, est attiré par ces zones de liquidité. Ok, donc on va dans un petit time frame, mais au contraire maintenant, on va plus chercher des achats, mais au contraire des ventes. Donc on peut simplement de revendre à ce niveau-ci et avoir ce TP au-dessus. Ok, donc on peut chercher d'abord le premier TP à ce niveau-ci. Ok, donc chercher ici du 2, 3 de RR tout simplement.
Et les prochains TP, bah, ce sera les TP plus bas. Ok, donc est-ce que je peux même baisser à ce niveau-là? Très bien. Et on se donne rendez-vous, comme d'habitude, dans les prochaines minutes, lorsque le marché nous prendra une direction. Et on remarque par hasard en même temps qu'il y a l'euro USD, donc qui subit ici une très belle overextension, donc c'est même encore plus beau. Ok, donc ici un très beau déséquilibre du marché. Donc je vais suivre les deux en même temps. Ici il y a un beau bloc haussier. Très bien. Donc en cas de cassure ici, parce que ça lag pas mal, je sais pas pourquoi. En cas de cassure de ce lot, donc on pourrait reprendre une belle position. En tout cas, on patiente. Et si le prix va casser, c'est magnifique. Sinon, bah en fait, on patiente tout simplement, Ok, c'est vraiment que de la patience. Ok, donc on vient de casser le lot. Ok, donc sur l'euro USD. En gros, ce qu'il fallait faire, c'est attendre une double cassure. Donc là, on était comme ça. On attend la cassure ici. Première cassure. Deuxième cassure. Et j'entre en position avec un stop loss en dessous et un TP en dessous. Donc là, on n'est pas encore venu casser, mais on est très proche. On est venu casser une première fois. Et là, si on va casser une deuxième fois, bah, ça déclenchera automatiquement. En plus, on a ici une belle overextension. Donc un beau déséquilibre du marché. Donc à ce niveau-là, donc ici, hein. Ici. Donc ça pourrait nous donner déjà un premier TP à ce niveau-là. Ok. Donc encore une fois, je patiente, tout simplement, il faut juste patienter. Également, euro AUD, il me semblait qu'il était assez corrélé. Donc c'est les corrélations Forex, j'ai plus le graphique, mais c'est pas grave. Ok, magnifique l'euro AUD, assez corrélé, donc ouais, c'est propre aussi. Donc on patiente tout simplement. Il est venu en fait liquider ici une belle zone de liquidité. En général, quand on vient liquider une zone avec une belle mèche, bah, c'est parti pour des plus bas. Dommage que ça lag beaucoup, mais je pourrais vous faire une vidéo bien plus complète dans tous les cas. C'est une vidéo vraiment à la va-vite. Donc là, pendant que les autres positions sont en train de tourner, bah regardez, il y a une très belle position en cours également, donc sur l'euro GPY. Ok, donc vraiment, il y a beaucoup de positions tous les jours. Vraiment, tous les jours, il y a trop de positions. N'essayez pas absolument de prendre... Non, même si vous prenez une position par mois, vous pouvez largement être gagnant. Ok, donc voilà, vraiment restez loin des graphiques, placez vos alertes, formez-vous de manière sérieuse au smart money concept. N'essayez pas de trader les supports, les résistances, le RSI. Vous n'allez pas comprendre ce que vous faites, vraiment la base des bases, ok? Donc on a ici l'euro GPY, on a ici une belle overextension, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies vertes d'affilée sans aucune bougie rouge, ok? On arrive dans un beau bloc haussier, bah, c'est un signal de retournement. On va en quel time frame pour... Oh, là ça trop... Donc belle distribution en cours, hein, le prix vient taper plusieurs fois au même niveau. On a ici, voilà, ici le prix va taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au même niveau. Casse vers le haut, casse vers le bas, c'est baissier. En général, on va chercher quel objectif? Premier objectif, retracement de Fibonacci. On prend le début du mouvement, la fin du mouvement, minimum les 0,5 de Fibo. Donc là, je m'attends à un retour ici, donc on pourrait anticiper ici plus de 515 pips, donc voilà, c'est vraiment lourd. Après, bien sûr, ce qui compte, c'est les RR, mais c'est comme un gros mouvement. Donc là, je m'attends à quoi? À une distribution à l'intérieur. Donc là, c'est en daily, donc on pourrait aller en M45 à peu près. Ouais, voilà, M45, pourquoi pas. Chercher une distribution ici. Je revendrai, un truc comme ça, hein, donc je revendrai. Pour aller chercher minimum l'order flow. Ok. Donc l'order flow c'est ici, donc c'est le dernier point bas, donc ça fait du 4 de RR. Mais le dernier TP sera ici, les 7 de RR. Ce sera même le TP2. Et le TP3 sera le dernier bloc baissier. Donc ce sera ce bloc baissier ici. Donc ça ferait du 10 de RR TP3. Ok. Donc vous voyez, hein, ça fonctionne toujours comme ça. Et encore une fois, là, je pense que si ce genre de vidéo sur le forex vous intéresse, bah, je peux vous faire une vidéo bien plus complète sur comment que je prends les positions vraiment en direct. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Ce qui se passe, c'est vraiment top en tout cas. Ok. Ça faisait longtemps que j'ai pas analysé le forex et franchement c'est des beaux mouvements, c'est vraiment des jolis mouvements. Donc ouais, c'est un peu mal en M5 pour chercher, voilà, je vais placer mon alerte ici. Et on verra bien ce que le marché nous donne simplement. Mais voilà, là je vais loin des graphiques et lorsqu'il y a une alerte qui sonne, bah, en fait je reviens sur les graphiques. Ça fonctionne toujours comme ça. Donc voilà la position sur l'euro USD, donc c'est très bien déroulé. Donc on peut se mettre ce qu'on appelle à BE. Donc en gros on se met à break-even, c'est-à-dire que le stop loss, donc qui était initialement ici, bon, on peut le bouger, on peut le mettre à ce niveau-là. Donc au point d'entrée. C'est-à-dire qu'en gros, soit le prix vient TP et on vient gagner ici notre joli 4 de RR. Ok. Ou soit le prix se retourne, c'est clairement possible. Hein. Le prix se retourne, voilà, ça monte. Et en fait, on sort ABE. Donc on n'est ni gagnant, ni perdant tout simplement.
Donc ça qui est magnifique, on appelle ça le money management. Après également le drawdown management. Ok, donc là on rappelle, on est à moins 1 RR. Au début de la vidéo, on a perdu une position. Donc qu'est-ce que le RR? C'est simple. En gros, souvent ce qu'on dit, c'est que là, par exemple, à l'époque on passait des propres firmes et tout. Actuellement, je passe plus du tout ça. Je suis plus dans ce délire du tout. Mais à l'époque, on faisait les propres firmes. Voilà, en gros, le compte le plus connu, c'était le compte 100 000 $. Ok, donc en gros, on avait 100 000 $ en sous-gestion. Hein. On n'avait pas 100 000 $. On a vu une sorte, ça coûtait 400-500 euros pour avoir un compte 100 000 $. Et en gros, on risquait seulement 1% par position. Ok, pour avoir un bon money management. Donc en gros, moins 1 RR, vu qu'on risque 1% par position, c'est 1000 euros. Si on risquait 2% par position, ça aurait été 2000 euros. Si on risquait 10% par position, ça aurait été 10 000 euros, etc. Ok. Et dans mon cas à moi, avec mon trading de crypto spot actuel, c'est pas exactement la même chose. Mais il faut retenir l'idée, ça reste super important de travailler avec des RR. C'est le risque-reward, tout simplement. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui vont prendre un trade, qui vont gagner 100 euros. Oui, tu as gagné 100 euros, mais tu as risqué 1000 euros. C'est pas intéressant du tout. Ok. Donc voilà, belle position en cours qui se déroule très bien. Et également, quelque chose de super intéressant à relever, il y a beaucoup de gens dans ce genre de mouvement qui seraient en panique, qui se diraient mince, le prix remonte. Non, totalement normal. Exemple simple ici, mettons nous étions aussi, etc. On passe baissier, très bien. Bon, en fait là, on a ce qu'on appelle une overextension. Donc c'est un déséquilibre du marché baissier. Donc souvent, ce qu'on appelle une petite accumulation. Donc le prix remonte. Il va remonter jusqu'à où? C'est simple, on prend retracement de Fibonacci, on prend le haut du mouvement, on prend la fin du mouvement, et on s'attend à un retour minimum au-dessus des 0,5, puis ensuite distribution et continuation baissière. Exactement ce qu'on a ici actuellement. Ok. Donc je peux prendre retracement de Fibonacci, je prends le haut du mouvement, la fin du mouvement, et on arrive pile poil au 0,5 de Fibo, et je m'attends à quoi? À une distribution pour avoir une continuation baissière simplement. Vous voyez, et à peine quelques minutes après, tout se déroule magnifiquement. Donc franchement, c'est vraiment propre. Et vous voyez ce qui se passe, c'est toujours la même chose. Là, c'est la même chose. Retracement de Fibonacci. Ok, on prend le bas du mouvement. Et les 0,5 de Fibo, c'est ici. Donc ça va être la même chose, etc. Ça fonctionne toujours de la même manière. Et pour les plus sceptiques, tout ça, on le partage depuis des mois et des mois, même des années, hein, sur YouTube, sur TikTok, etc. Sur différents réseaux, en direct. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, si vous voulez aller beaucoup plus loin, à y jeter un œil, venir discuter avec moi en général. Voilà. On n'est vraiment pas un ou deux élèves près, mais on va dire qu'on aime bien discuter avec des nouveaux profils qui sont déterminés, qui nous aident nous-mêmes, hein, ça nous motive à vraiment aller de l'avant et vraiment créer de nouveaux projets, etc. Il y a plein de choses à faire. Franchement, le monde de l'analyse technique, de manière générale, c'est ultra intéressant. Lorsqu'on maîtrise ça, on pense investir sur l'or, sur la matière première, sur les devises. C'est vraiment incroyable. Comme exemple simple, anecdote personnelle, et je vous assure que c'est vraiment vrai, j'ai une personne de ma famille, ok, donc qui avait de l'argent dans la monnaie saoudienne, qui voulait convertir en euros. Il me demandait si c'était les bonnes périodes. Bah c'est simple, on va sur Euro SAR, donc c'était le mois dernier, et en gros on remarque quoi? Qu'on arrive dans ce qu'on appelle un bloc baissier. Ok, donc en gros c'était ici. Donc Euro SAR, très bien. Donc en gros c'était le bloc baissier, plutôt SAR Euro. Ok. Et on est arrivé dans un beau bloc baissier. Et qui dit bloc baissier dit quoi? Donc dès qu'on arrive dans un bloc baissier, on a souvent une réaction vers le haut. Tout simplement. Ok. Donc j'avais dit qu'en fait, la monnaie saoudienne allait prendre de la valeur sur l'euro. Donc c'était pas intéressant de revendre ici. Et là, il a gagné combien? Bah, il a déjà gagné en fait. Carrément, c'était au point bas, hein, qui m'avait demandé limite. Et en fait, là, on est à plus de 3% déjà. Ok. Sur de grosses sommes. C'est déjà ultra intéressant, ok. Imaginez-vous si on continue à faire des plus hauts, si on va ici juste au 0,5 de Fibo, on continue à aller s'approcher du bloc haussier, bah ça pourrait faire gagner en fait une dizaine de pourcents. Imaginez-vous, c'est la performance annuelle de la bourse qu'on peut venir gagner ici, juste en changeant ses crypto-monnaies et en les bougeant d'une crypto-monnaie à l'autre, d'une devise à l'autre, excusez-moi, ok. J'ai l'esprit avec les crypto-monnaies en ce moment, mais dans tous les cas, ça revient exactement au même. D'où l'importance vraiment de se former en analyse technique. Et après, on peut diversifier de l'argent à faire vraiment partout. Et en restant de manière éthique, sans forcément prendre des effets de levier, prendre des shorts et tout, en étant vraiment tranquille. Donc, vous voyez également l'euro USD, vous avez partagé une position sur du plus court terme pour que ça aille vite. Mais sur du long terme, c'est la même chose. Regardez si on arrive dans un beau bloc baissier. Donc, je m'attends à une réaction. Donc, on peut très bien ici gagner assez rapidement 5, 6, 7%. Ok. Et si le prix vient casser ici ce lot, donc si on vient casser ce lot, pour moi c'est direction ce bloc baissier. Donc on faut un 4-5%. Ok. Donc même si sur du long terme, je pense qu'on va aller chercher des plus hauts. Exemple simple,
Si on a une réaction ici que le prix va casser ce high, bon, pour moi, on peut aller très rapidement aller chercher une dizaine, vingtaine de pourcents. Ok. Donc voilà, franchement, c'est super intéressant d'absolument tout bien maîtriser. Regardez actuellement la position sur l'euro USD. Elle m'entend une petite réaction vers le haut. Pourquoi? Parce qu'on arrive tout simplement dans ce qu'on appelle un bloc baissier. Donc ici, il y a un minuscule bloc. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Et on remarque qu'on a une réaction en direct pour ensuite reprendre la tendance. C'est logique, même si le prix continue la baisse, bon, on va venir ici chercher les 0,5 de Fibo pour continuer la chute. Vous voyez comment c'est ultra précis? C'est vraiment ultra précis. Et c'est la force, encore une fois, des smart concepts qui nous permet en fait de bien comprendre tout ce que l'on fait. Sans même parler de RSI, etc. Sans parler de support résistance, là on comprend. Parce que c'est la smart money qui injecte ses positions, qui injecte. Voilà, tout est une question de liquidité. Ça nous permet d'avoir des résultats de fou. Et regardez ici, c'est un petit time frame. Ok, donc ce bloc baissier, en gros, on le voit en petit time frame, en 2 minutes. Mais si on va en plus haut time frame, ici en 5 minutes, bon, on le voit pas ce bloc baissier. Vous voyez, on le voit pas en 5 minutes. En 2 minutes, on le voit, mais en 5 minutes, on le voit pas. Et en 5 minutes, on voit lequel? On voit celui-ci. On voit celui-là, en fait. Ce plus gros bloc. Donc là, il risque d'avoir une réaction plus grosse. Ok. C'est pour ça que le TP, on est très proche. Hein. Le TP, je l'ai mis ici. Donc c'est un joli 4 de RR. Et on s'y approche très rapidement. Ok. Donc à chaque fois, je vais couper la vidéo, je la reprends parce que c'est pas des choses intéressantes. Mais vraiment, si vous allez beaucoup plus loin, c'est en description, en commentaire épinglé. Comme d'habitude, en général, on sélectionne 13 profils par mois pour les accompagner. Vous avez accès à un PDF. Donc 187 pages, on explique de A à Z comment entrer, comment sortir de position. Vous avez également accès à un groupe d'échange, ok. En gros, avec les élèves, vous avez accès à des lives hebdomadaires. Donc le prochain live, c'est après-demain, ok. Vous avez vraiment accès à tout, hein, donc en petit comité, vous avez accès à des évaluations, à des quiz. Dès que vous avez 15 sur 20, bah, vous débloquez le rôle student pour avoir accès à des choses en plus. Bref, c'est vraiment magnifique. Vous avez accès à une trentaine d'heures de vidéos et on met à jour chaque mois. Et le prix est vraiment dérisoire. Pour ce format en général, c'est du 800, 900, 1000, 2000. Et ça vaut largement le coup, hein, parce que ce qu'on vient de faire aujourd'hui, voilà, ça rentabilise tous les investissements que vous avez pu faire ces derniers mois. Mais voilà, vous autant dépenser le moins possible. Mais quand même, ça a un prix, c'est logique. Puisque les gens respectent ce qui est payant. C'est comme ça. Et moi-même, hein, c'est comme ça. Donc voilà, en gros, le prix se dirige tranquillement vers le TP. Pour pas qu'il y ait une vidéo de jour trop longtemps. Je pense que je vais la clôturer ici. Il y a également une deuxième position qui est en cours. N'oubliez pas sur l'euro GBP. Donc si vous voulez une partie de cette vidéo, je pourrais vous le faire. Si vous aimez ce genre de vidéos Forex, écrivez-moi Forex en commentaire pour que je puisse savoir si ça vous intéresse. Et pour aller plus loin, c'est en description, en commentaire épinglé. Et moi je vous dis à très vite.